Bonjour et bienvenue à ce flash. La deuxième édition des rencontres économiques franco-africaines Africa 2017 s'est ouverte à Abidjan le lundi 2 octobre 2017 avec l'objectif de relancer des échanges entre la France et l'Afrique dans le secteur privé. Plus de 800 entreprises africaines et 300 sociétés françaises participent à Africa 2017 selon les organisateurs. Ces rencontres se dérouleront sur 5 jours dans 3 capitales africaines, Abidjan, Nairobi et Tunis. Toujours en économie, le président de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Marie Aka, s'est félicité de l'organisation de la 6e édition de la CGC Academy, forum destiné à la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Ce forum s'est tenu du 29 au 30 septembre 2017 à Abidjan-Cocody. À en croire le premier responsable du patronat, il y a eu une forte mobilisation de la jeunesse ivoirienne et des partenaires à ce rendez-vous annuel qui fait la fierté du secteur privé. Cette 6e édition de la CGC Academy a tourné autour du thème « Devenir un champion national ». À présent sport, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018 qui opposera la Côte d'Ivoire au Mali le 4 octobre 2017 à Bamako, Marc Wilmot, le sélectionneur ivoirien et ses poulains ont entamé le stage de préparation ce lundi 2 octobre 2017 au stade Félix Houphouët-Boigny. Le sélectionneur ivoirien, amputé par l'absence de son fer de lance, Doubia Seydou, devra compter sur le retour de ses vedettes Wilfried Bony et Jonathan Kodja. Deux armes offensives capables de permettre à la sélection ivoirienne d'empocher les 3 points. La Confédération africaine de football en abrégé CAF dévoilera le 15 octobre 2017 le nom du nouveau pays organisateur du championnat d'Afrique des Nations. Après le retrait du Kenya, ce sont au total 3 pays dont le Maroc, la Guinée équatoriale et l'Éthiopie qui ont posé leur candidature le 30 septembre dernier au siège de l'instance. Au total, ce sont 16 sélections dont la Côte d'Ivoire qui participeront en janvier 2018 à la 5e édition de cette compétition. Notons qu'elle est réservée aux footballeurs africains évoluant dans leurs championnats locaux. En visite en Chine, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a déclaré samedi 31 septembre 2017 que Washington dispose de canaux de médiation pour l'application d'éventuelles négociations avec la Corée du Nord, même si aucune réaction positive dans ce sens n'émane de Pyongyang. Aussi, les États-Unis étaient en train de sonder la volonté du régime de Kim Jong-un à engager des discussions sur son programme nucléaire. Toutefois, l'option militaire n'est pas exclue par Washington. En Europe, le référendum de ce dimanche 1er octobre en Catalogne, rejeté par Madrid, a obtenu un oui à 90% avec un taux de participation de 42,3%. En revanche, des violences ont émaillé ce scrutin. Désormais, les indépendantistes souhaitent recevoir le soutien de l'Union européenne. Par ailleurs, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé le Premier ministre Mariano Rajoy à reconnaître que des personnes ont été blessées. Quant au chef du SPD allemand, Martin Schulz, et le leader du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn, ils ont affirmé à leur tour être soucieux de la situation qui prévaut en Catalogne, recommandant le dialogue aux partis concernés. Terminons en religion. Le passage de symbolique de témoin entre Éric Lecomte et Philippe Fondjalaz a été effectué devant un peu plus de 450 personnes réunies à Yverdon. Le 30 septembre 2017, journée annuelle porte ouverte, le premier partait à la retraite et le lendemain, le second lui succédait officiellement. Éric Lecomte s'est réjoui de la prise de conscience grandissante face à la persécution religieuse et en particulier celle des chrétiens au cours de ces 20 dernières années. Il s'est réjoui de s'engager pour une cause qu'il portait depuis longtemps. Et c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la Voix Sainte Télévision. Shalom.